Donc voilà, à partir de mon... Maintenant, c'est enregistré, donc ça va être sur la vision du MLM, la vision de Hitworks. Donc je vais te laisser commencer, Jonathan. Allez, ça marche. Bah, écoutez, bonsoir à tous. Donc, en effet, ce qu'on voulait voir avec Jamel, c'est justement parler d'un thème. On parle souvent d'acquisition client, on parle souvent des techniques vraiment de notre métier, mais au-delà des techniques, ce qui est très important, c'est de pouvoir avoir une vision claire de notre industrie, de notre entreprise et de là où on va. C'est ce qui va nous aider à y aller. Donc, pour imaginer ça, bah, je vais rapidement me représenter pour les gens qui ne me connaissent pas. Moi, j'ai démarré Hitworks en février 2013, le 1er février 2013. Ma femme Céline qui s'est lancée. Et moi, j'ai pris une licence, je crois, vers le 25, 26, 27 du mois, 28, je crois, 28 février 2013. Donc, il y a bientôt 6 ans. Il y a bientôt 6 ans. Je venais de sortir des études, je me lançais dans la vie active et je voulais entreprendre. Donc, j'avais un peu la vision de ce que c'était le marketing de réseau, vu que j'avais rencontré des gens qui avaient fait fortune avec. Par contre, j'avais pas forcément une vision de la société Hitworks, loin de là. Et c'est ce qui a fait que justement, j'étais pas plus excité dans un premier temps, pas plus enthousiaste que ça. Et j'ai eu plusieurs visions. J'ai eu une vision quand j'ai vu vraiment le vrai marché et que j'ai vu la réaction de certaines personnes avec leurs résultats. Et là, j'ai eu une vision de bouche à oreille. Waouh, produit que les gens peuvent parler très facilement parce que ça marche rapidement. Première vision qui m'a enthousiasmé. J'ai eu une autre vision ensuite quand j'ai commencé à avoir des revenus à droite, à gauche, voir le plan de rémunération. Voilà, ça aide à la vision. Et quand j'ai pu voir ce qui restait à faire. Donc, en effet, j'ai forgé avec ma compagne une vision. On a une vision commune et une vision, je dirais, un peu personnelle aussi, de ce qu'on avait entre les mains finalement. Et ce qu'on a partagé finalement autour de nous, c'est ça, c'est cette vision, ce, ce chemin qu'on voyait. Et on invitait les gens finalement à un voyage dans ce chemin. Et c'est ce qui nous a permis d'aller chercher une position de diamant très vite en 3 mois d'activité. Parce que c'est clairement ce qu'on disait à tout le monde. C'était voilà, c'était ça pour rien. Et c'est vrai qu'on a vraiment agi en conséquence. On a fait le double diamant en 6 mois, triple diamant en 1 an et 3 mois et président en 3 ans et 3 mois et 2 mois d'activité. Euh, Aujourd'hui, on a 2 licences. On travaille le triple diamant actuellement de la seconde licence et le président même de la seconde licence. Il y a des choses qui avancent dans ce sens. Mais tout ça pour dire qu'on n'est pas né avec la vision du MLM. Je suis pas né, j'ai pas été formé, j'ai pas été dans une famille qui était dans l'entreprise, qui était dans tout ça, qui avait cette vision-là. Il a fallu la nourrir à travers plein de choses. On pourra en parler, mais ça peut être des événements, on va en parler bien évidemment. Ça peut être aussi bien un bon bouquin qui donne une bonne vision. Ça, peu importe, en fait, on a cherché à ficeler notre vision. Et en fait, beaucoup de gens ne vont nulle part parce qu'ils ne regardent pas devant eux. En fait, ils regardent pas devant eux, ils savent pas vraiment où ils vont. Et c'est pour ça qu'en fait, on a tendance à dire c'est qu'il faut savoir où on va. Comme un GPS, je veux dire, si vous espérez vous rendre à un point de destination dans un GPS, c'est que vous êtes flou, vous voyez ce que je veux dire? Ça va être compliqué. On fonctionne pareil. Il faut avoir une vision claire de là où on va. Et franchement, je pense que c'est le taf sur lequel on a, je pense, le plus bossé. En fait, on s'en rend pas compte parce que c'est pas de l'action avec la sueur sans front. Mais vous pouvez poser la question à Jamel. Je pense que si tu lui poses la question, combien de temps par jour tu passes à ta vision En fait, c'est même compliqué à répondre parce qu'on s'en rend même pas compte. En fait, on est, on est dedans. En fait, on se projette en Floride, on se projette dans 2 ans. Vous pourrez demander aux équipes. Je parle de fin 2020 sur certains objectifs avec le groupe. J'ai une vision qui m'excite, c'est 100 diamants et plus. Voilà, en fait, on crée des visions, on crée des choses. On invite des gens à partager cette vision, à intégrer ce parcours. Au démarrage, je ne vous parlais pas de 100 diamants et plus, ce n'était pas la vision, mais c'est l'idée. Aujourd'hui, je peux parler de ma vision de développer l'Asie un jour, l'Amérique du Sud, partir comme a fait Jamel au Mexique et faire des contacts, démarrer du monde au Mexique. C'est... Mais pour que ça puisse se produire un jour, faut-il avoir la vision, la graine. Et il ne s'agit pas là tout de suite que vous vous imaginez être en Asie à lancer une équipe de folie, forcément, mais ça, c'est gratuit d'y penser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est gratuit d'y penser et commencer à avoir un fil finalement. Un fil de là où vous vous rendez sans forcément avoir le détail précis. Parce que si vous n'avez pas encore compris qu'on a un plan de REM qui est illimité, que c'est le principe du marketing de réseau en fait, vous avez quelque chose d'illimité,
Et j'en parlerai un peu plus tard, mais un timing qui est très intéressant. Et je vais le détailler parce que la phase dans laquelle rentre Eatworks actuellement en France et en Europe, euh, elle est très propice. Elle est très, très propice et c'est important d'en avoir conscience. Donc voilà, moi, l'intro que je pourrais faire déjà autour de ce que c'est de ce que j'appelle la vision, parce qu'on parle de la vision. La vision, ça peut être dans tout un tas de domaines. La vision des produits, la vision du marché, la vision avec des chiffres. Bah oui, il reste tant de chiffre d'affaires à faire. Et la vision personnelle de qu'on comprend le mécanisme et que c'est une histoire de temps et voilà où je peux me rendre, comment ma vie serait avec 1 000 € de plus, 2 000 € de plus par mois qui tombent tous les mois. Euh, Avant de poser le relais, est-ce que vous êtes juste posé cette question déjà une fois réellement, si j'avais 2 000 € qui tombent tous les mois, que je fasse quelque chose ou pas, comment serait ma life? Qu'est-ce que je ferais? Comment je me lèverais? Qu'est-ce que je ferais réellement? Mais d'y penser réellement, je vous assure, j'ai passé je crois que pendant 2 ans ou 3 ans, je me suis pas endormi en y pensant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc de fou. Et je vous parle de ça, c'était avant Eatworks même. Donc, quand j'étais étudiant, parce que j'avais rencontré le marketing de réseau, mais je n'avais pas de succès. Aucun succès. Par contre, je vous assurais que j'avais une vision que j'entretenais et c'était ça le plus important. Et finalement, bah, c'est ce qui a fait qu'on l'a fait matcher. Donc voilà pour mon intro. Je vais laisser le relais à Jamel qui je trouve, c'est également intéressant. C'est totalement, on a un parcours complètement différent avec Jamel, mais c'est pareil. Je veux dire, Jamel, j'ai vu plein de personnes qui ont un profil, on pourrait dire, assez similaire sur certaines choses, sur des activités qu'il a pu avoir ou autres, mais qui n'ont rien fait. Pour une raison, ils n'ont pas eu la vision. Ils n'ont pas eu cette vision qu'a eu Jamel à un moment donné, un jour, et qui a fait qu'il en est arrivé président Diamant. Donc, tout tient à une vision et de l'action forcément, mais tout part déjà d'une vision. C'est ça, ben, c'est ce que j'allais plus ou moins dire. En fait, quand il y a un démarrage au niveau de l'activité, il y en a qui démarrent de l'activité et il y en a qui lancent l'activité. C'est ce qu'il disait Hulton Bugs, c'est la personne qui fait énormément d'argent dans cette industrie-là. Et il y a des personnes qui sont là, peut-être qu'ils ont démarré, qui se disent, voilà, je vais essayer, je vais voir comment faire des clients, comment faire des distributeurs, je vais me renseigner, je vais me donner au maximum, on va voir ce que ça va donner. Et à côté, il y a des personnes comme Jonathan Paradis, Audrey Aleotti, il y avait des Fabien Rousseau, que quand ils se sont lancés, je ne saurais pas vous dire l'excitation qu'ils avaient au plus profond d'eux. C'était une connexion directe à leurs rêves, à leurs objectifs. C'était instantané. Je ne saurais pas vous expliquer. Ils n'étaient pas focalisés sur le comment trouver des clients, comment trouver des distributeurs. Ils étaient vraiment connectés à où est-ce qu'ils allaient être dans les 3, 4, 5, 6, 1 an, 2 ans, 3 ans avec cette activité-là. Et ils n'en pouvaient plus. C'est ça, avoir la vision aussi. Ça, c'est se connecter vraiment à cette vision-là. Quand vous avez une vision claire de vous dans le futur, quand vous voyez les choses avant qu'elles arrivent, là, je vous garantis qu'il y a quelque chose qui se passe comme si c'était magique, comme si c'était magique, parce qu'il y a des événements, des situations et des personnes qui se présentent. Ok. Après, la vision, c'est chose très importante. C'est pas où est-ce que vous êtes actuellement. Ce n'est pas ce qui s'est passé auparavant, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien ressasser ce qui s'est passé auparavant. La vision, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant à partir d'aujourd'hui devant vous. Qu'est-ce qui se passe uniquement devant vous, devant vous, devant vous, devant vous? Qu'est-ce qui va se passer dans les 5 prochains mois? Qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine heure? Qu'est-ce qui va se passer demain tout au long de la journée? Ça, c'est la vision aussi. Après, vous devez avoir une vision sur court terme, long terme et moyen terme. Dis-moi, Jonathan, c'est mon professeur. Jonathan, coupe-moi si je me trompe. Donc, Non. court terme, long terme, je sais qu'il y avait ça au niveau, quand j'assistais, j'étais dans les salles et je sais que vous devez avoir un objectif qui est déterminé. Sinon, vous êtes, comme on aime bien dire, un navire sans gouvernail et vous n'avez aucune direction. C'est comme si aujourd'hui, voilà, je veux atteindre la position de rubis, mais je n'ai aucune idée. Le diamant, aucune idée. Le double diamant, aucune idée. Ce n'est pas important si vous n'avez pas, c'est quoi la position de double diamant aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore rubis. Déjà, allez voir quand même sur Google, allez vous renseigner, allez vous projeter. Parce que c'est ça aussi la vision, c'est travailler vraiment ce processus-là de pensée qui est ultra important pour réussir. OK? Après, la vision, vraiment, hein, je le répète, c'est voir les choses avant qu'elles arrivent. Et la majorité des gens, malheureusement, des fois ont des blocages, des fois ont des choses qui les stoppent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils regardent ce qu'ils ont actuellement. Ils sont focalisés à 100% sur qu'est-ce que j'ai en ce moment. Ils regardent dans leur écran radar.
Ils regardent dans leur écran radar, ils regardent ce qu'ils ont en ce moment, ils se disent, mais avec ce que j'ai en ce moment, les retours que j'ai, les gens que j'ai dans mon équipe, il y en a 3 qui ont démarré, il y en a 2 qui ont abandonné, ben, je ne peux pas atteindre la position de diamant que je m'étais fixé dans la tête. Et ce qu'il faut voir, c'est au-delà de son écran radar. Ce qu'il faut que vous compreniez, si vous allez réussir aujourd'hui avec Eatwork, si vous prenez la décision vraiment ferme de réussir avec cette activité-là, vous êtes obligé de voir au-delà de votre écran radar. Vous ne pouvez même pas les voir, les gens, vous ne pouvez même pas encore les imaginer, vous ne pouvez même pas les visualiser dans vos équipes. Les futurs diamants, les futurs émeraudes, les futurs rubis dans vos équipes. Et c'est comme ça que nous, on réagit. On a associé aux actions une émotion qui est juste explosive. Une émotion qui est d'enthousiasme, de certitude, de détermination, de vision, de gratitude aussi par rapport à l'activité dans laquelle on est. Et je vous jure que quand on est comme ça, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Vous êtes comme un aimant. Les gens, ils se battent, ils se disent, mais merde, j'ai envie de le suivre. Lui, il est en train de s'éclater dans son truc. Et moi, je suis en train de me faire chier dans mon travail. Donc, j'ai envie de rejoindre la fête. J'ai envie de le voir. Là, ils nous ont vus au Mexique. Et moi, ils vont me voir dans à peu près une semaine et demie. Je crois que je pars en Tunisie avec mon père. Moins d'une semaine. Après, on va être en Floride encore. Et là, il va se dire, mais merde, le mec, c'est un truc de fou, quoi. Et je vous jure, on n'aimait pas beaucoup d'efforts physiques. On n'aimait pas beaucoup d'efforts physiques, juste on se sent bien, on est clair sur ce qui va se passer et on avance avec de la certitude. Et là, vous devenez un aimant. Yes, Je yes, te laisse yes. enchaîner, Jonathan. Ça marche, mais en fait, c'est toujours la même histoire. Ça me rappelle toujours comment ça s'est passé, comment on a vécu ce démarrage. Tu parles de lancement. En effet, Holton Bugs, j'ai déjà vu en effet cette formation. Et il dit un professionnel, en effet, il ne rejoint pas une entreprise, il lance son entreprise. Et c'est vrai que c'est là toute la différence. C'est qu'il y a des personnes qui me disent, oui, mais c'est plus facile de lancer quand c'est le début. En fait, c'est juste psychologique. Si votre voisin ne connaît pas le wrap, cette voisin ne connaît pas le wrap, pourquoi lui faire une communication comme si en gros c'était déjà lancé depuis longtemps? Non, vous vous lancez, votre voisin, vous pouvez parler de la même communication comme si le wrap était arrivé hier en France, entre guillemets. C'est exactement la même chose. Tu connais pas le produit, un produit buzz actuel qui vient juste de se lancer en France? Juste 5 ans, c'est rien. C'est rien. Parce que je veux dire, c'est une marque qui n'était pas là encore il y a 5 ans. Donc, ça reste récent vis-à-vis de la plupart des habitudes des gens sur les marques. C'est récent. C'est peu connu encore. C'est connu sur les masses un peu qui sont connectées sur les réseaux sociaux. Ils ont déjà vu un truc passer par là. Voilà. Et ça, il faut en avoir conscience. Et moi-même, j'en ai repris conscience à un moment donné. C'était cette année. En début d'année, je me suis rendu compte que moi-même, je n'agissais plus de cette même manière et que c'était normal que je ne crée plus forcément les mêmes choses dans l'immédiat sur mon propre travail. C'est que dans ma communication, j'étais plus dans une communication de lancement. J'étais dans une communication de complaisance, je dirais. Et je sais que c'est bien et je vais pas le prouver. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'à un moment donné, non, je lance quelque chose. Je lance quelque chose. Voilà la vision, voilà ce qui va se produire, voilà ce qu'on va créer, voilà à quoi tu peux faire part. Tu es parmi nous? Non? Ok. Voilà, on enchaîne, et on enchaîne, et on enchaîne, on enchaîne. Vous savez ce qui m'a aidé à avoir la vision du MLM? Là, c'est le côté se mettre dans l'énergie. En effet, on le voit, il y a, il y a 6 ans, j'étais dans une énergie de lancement. Je lançais les choses en ne connaissant rien, en disant la moitié, c'était de la merde ce que je disais, c'était peut-être des fois faux, j'en savais même rien. Enfin, c'était nouveau, quoi. Donc, je disais plein de conneries. On n'avait pas tout un tas de supports de formation disponibles pour nous former. Donc, c'était vraiment, on se formait à tâtons sur la société. Il n'y avait aucun outil qu'il y a aujourd'hui, tout simplement. Même pas de conférence en ligne. Je sais pas si il n'y avait pas de conférence en ligne. Non, voilà. Pas de vidéo enregistrée de formation, pas de documents en français. Enfin, voilà. Tu démarres aujourd'hui, tu n'as rien. Tu vois, fallait qu'on fasse des choses. Mais c'est ça qui est génial finalement, c'est qu'on ne s'est pas pris la tête en fait. On a juste fait des choses sans se poser tellement de questions. On voyait ce qui marche, on voyait ce qui ne marche pas. On fait des photos dans des réunions à domicile, ça marche, on va continuer à faire ça. Hop, on se mettait à faire des photos à la fin des réunions, on partageait nos photos. C'était pas une stratégie de fou qu'on avait dit, on s'était réunis, voilà, ça s'est fait comme ça naturellement et ça a créé du buzz de faire des photos dans des réunions avec des pouces, tu vois ce que je veux dire? Pourtant c'est naze, mais ça a créé réellement du buzz. Les gens ils voyaient au bout d'un moment, au bout de 2 mois, mais c'est quoi tous ces gens qui font des pouces toutes les semaines, qui sont pistes, qui gagnent de l'argent soi-disant et c'est vrai qu'il y a des gens qui nous contactaient suite à ça. Il y a peut-être des gens qui nous bloquaient également suite à ça, mais c'est pas grave. Et j'en ai connu qui m'ont bloqué justement suite à ça, ils me l'ont dit. Mais bon, tant pis pour eux.
En fait, moi, la vision du MLM, je l'ai bâtie sur un fait. J'ai un cerveau qui est assez mathématique. J'ai fait, j'avais un cerveau assez mathématique jusqu'à que je me blague à faire S et que je devienne nul en mathématiques. Bref, petite blague à part. Et au final, j'ai un cerveau assez mathématique qui fonctionne comme ça. Quand tu comprends la loi des nombres, quand tu comprends le système en fait exponentiel de réseau, tu comprends que la seule chose qui peut ne pas te faire devenir, et je vais dire ce mot-là qui t'a choqué certaines personnes, millionnaire en marketing de réseau, c'est de ne pas faire ce qu'on te recommande de faire régulièrement avec constance sans t'arrêter. Voilà ce que je viens de dire. Après, c'est sûr, celui qui a 90 ans, il a moins de temps que celui qui en a 20. Je suis d'accord. On est d'accord. C'est logique. Mais dans l'idée, c'est ça aujourd'hui, l'exponentialité, la réalité. Et j'ai repris, je l'ai là parce que je voulais donner les vrais chiffres d'un des gars qui a fait le plus d'argent en marketing de réseau. Il s'appelle Bill Britt. Ce gars n'est plus de ce monde. Il disait, c'est simple en fait pour réussir ce que j'ai fait. J'ai présenté mon plan à 1200 personnes. Donc, le gars a fait 1200 présentations en tête-à-tête. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet et réseaux sociaux. Donc, c'était 1200 tête-à-tête. Tu vois, je prends ton business en one-to-one ou dans une présentation avec du monde, etc. Près de 1200 présentés. Sur les 1200, 900 ont dit non, forcément. Mais il y a quand même 300 qui ont dit ouais, vas-y, je démarre. Sur les 300 qui ont dit je démarre, il y a 85 seulement qui ont fait finalement quelque chose, qui ont développé une entreprise réelle. Sur les 85 qui ont développé une entreprise réelle, il y en a 35 qui ont vraiment été sérieux, des bons leaders qu'on aime avoir dans notre équipe. 35. Et sur ces 35, il y en a 11 qui ont fait de lui un multimillionnaire. Et ce gars a engrangé plus de 100 millions de dollars, je crois, cumulés. C'est monstrueux ce qu'il a fait, ce gars, en 40 ans de carrière marketing de réseau. Et en fait, il résume son succès à ça, le gars. Et je trouvais ça en fait, complètement logique. Il a présenté son plan à 1200 personnes. Qui a présenté son business réellement en one-to-one à 1200 personnes ici? Pas moi. Franchement, j'avoue. On peut faire des lives à 10 000 personnes qui regardent, mais c'est pas la même chose. 1200 présentations en one-to-one. Ça mettra le temps que ça mettra. Si tu arrives à en faire, je sais pas, faire des calculs comme ça, tu arrives à en faire 10 par mois. 10 par mois. Ça fait combien par an? Ça fait 112. Ça fait 120. Eh bien, en 10 ans, tu les as fait, les 1200. Vous savez, la stat, je viens de faire le rapprochement. Il y a une stat qui dit qu'en marketing de réseau, un peu plus de 90% des gens qui sont dans la même entreprise, impliqués, d'accord quand même, impliqués pendant la même entreprise pendant 10 ans, plus de 90% ont cumulé plus d'1 million d'euros de revenus. Et pour les plus, sont millionnaires à l'année, quoi. Voilà. Voilà les stats. Par contre, c'est vrai, je rencontre peu de gens qui me disent ça fait plus de 10 ans que je suis dans la boîte de marketing de réseau. Ça, moi, plus je passe une année, plus je suis content. Peu importe ce qui passe, je me dis que je me rapproche de ces 10 ans qui est tellement symbolique et on va y arriver. Moi, c'est ces stats que j'ai appris avant même Meetworks qui m'ont fait avoir une vision de fou, en fait. Je me suis dit, mais truc de fou. Voilà, je connais les maths, je connais les stats. Je suis peut-être mauvais actuellement. Peut-être que j'arrive pas à parler aux gens que je connais pas. Peut-être que je suis timide. Peut-être que j'ai pas confiance en moi. Peut-être que j'avais 19 ans. Donc, si, dans ça. Mais si j'apprends avec le temps, je fais tout le temps ça de toute façon, au pire, à côté de mon métier. J'étais étudiant à l'époque. Donc, je me disais, si je veux lancer un jour un métier, je ferai ça à côté. Et c'est ça, en fait, l'envision que j'ai entretenue. Et je vous assure, vous pourrez demander à mon meilleur ami Thibaut, Thibaut de la région parisienne, ma première convention de marketing de réseau où j'ai pris justement cette vision-là. J'ai rencontré des millionnaires qui m'expliquaient des concepts et je me disais, c'est bon, tu as 19 ans, t'es une merde si t'es pas millionnaire un jour dans ce métier. Je me disais ça presque. Je dis, c'est pas possible, c'est une bénédiction de trouver ça jeune. Et je me suis assis à la fin devant cette enceinte. Je suis marqué à vie par cette scène avec un pack de bière avec mon pote à 19 ans. On regarde ce grand stade à Cologne, l'Anxess Arena, stade de 15 000 personnes. Je le regarde, je fais, mais t'es au courant qu'on est millionnaire? Et il me fait, mais pourquoi tu dis ça? Bon, j'étais à ce moment-là à moins 300 sur mon compte. Et il me dit, avec aucun revenu. Et il me fait, pourquoi tu dis ça? Je fais, en fait, on a compris en gros le concept de notre métier. On ne va pas s'arrêter à le faire. Un jour, c'est les maths, c'est exponentiel. Ça finira par le faire. Et en fait, c'est juste sur ça. Et en fait, j'ai eu ce sentiment-là. Et c'est pour ça qu'en fait, on vous parle de vision. C'est qu'un jour, j'ai connecté à un truc. On pouvait me dire ce qu'on voulait. Moi, j'avais connecté à ça. Et ça me paraissait tellement cohérent, tellement débile aux yeux des autres personnes. Et je peux comprendre. Le mec a fumé.
qu'est-ce qu'il me raconte? Il est millionnaire. Bon, certes, j'étais parti un peu loin à ce moment-là, mais c'est l'idée. Et au final, je m'étais dit, à 25 ans, en sortant de cette convention, à 25 ans, je serai financièrement indépendant. Je suis passé avec ma compagne président diamant le mois de mes 25 ans. Et aujourd'hui, j'ai gagné mes 3 premières années en marketing de réseau 125 euros. Donc, c'est ça que j'aimerais dire aussi quand on parle de vision, quand on parle de choses. Pendant 3 ans, j'ai été pris pour un fou dans mon entourage. J'ai été pris pour un psychopathe auprès de tout un tas de potes, de collègues, de mes oncles, de mes tantes. Jonathan, le jeune qui a décidé de plus s'amuser avec ses collègues, non, parce que c'était clairement ça, qui a décidé de partir avec sa chemise, sa sacoche en plein été dans le RER pour on ne sait pas quoi faire. Moi-même, je ne savais pas trop, j'essayais de faire des trucs. Et c'était ça l'idée. J'étais juste connecté à une vision de me dire, toute personne qui peut être assise à côté de moi, toute rencontre probable, toute histoire peut être la pierre qui va m'amener à la maison de mes rêves, à la vie de mes rêves, à tout ça. Et c'est vrai que cette vision, j'ai dû l'entretenir longtemps. Ça n'a pas été facile parce qu'il n'y avait pas les résultats. Je vous assure que quand ensuite on a transformé ça en résultats, derrière tout s'enclenche et c'est un truc de fou ce qui se passe. Donc, vision plus état de lancement, ce qui me manquait à l'époque, état de ma tête, lancement, état de on le fait en fait, c'est tout. État de je m'en fiche de ce que les gens peuvent penser, état de on le fait, excitation, enthousiasme, certitude, zéro frustration. Parce qu'en fait, j'étais frustré avant. Je passais peut-être qu'il y en a certains qui vont sentir de quoi je parle, mais j'ai passé 3 ans en fait dans mon ancienne compagnie, je m'en rends compte. C'est pas 3 ans, 2 ans et demi, frustré. Je finissais les mois frustrés, je démarrais les mois frustrés à voir la réussite des autres qui n'était toujours pas la mienne. J'étais frustré, j'entretenais la frustration. Et un jour, on m'a expliqué, Jonathan, tant que tu seras frustré, tu auras de la frustration dans ta vie. Donc, pas de réussite. Donc, commence à avoir de la gratitude. Commence à pressentir le futur. Commence à être dans ce sentiment-là parce que tu crois que tu l'es, mais tu ne l'es pas. Et en inversant tout ça, boum. Voilà. Ben, merci pour ce partage, Joe. Donc, alors, moi, je voulais vous partager vraiment de 3 étapes qui sont essentielles. Que chaque révolution aujourd'hui, que ce soit industrielle ou quoi que ce soit, c'est toujours passé par 3 étapes. 3 étapes. Que ce soit, je dis n'importe quoi, hein, que ce soit, comment ça s'appelle? Les femmes portent des jupes. Les femmes portent des pantalons, pardon. À l'époque, c'était très, très, très bizarre. C'était mal vu. Et même les politiques, il y a eu des histoires de fous par rapport à ça. Je suis très curieux, moi, par rapport à ce genre de choses, tout ça. Mais il y a eu vraiment des histoires de dingue. Et ça passe toujours par 3 étapes. Donc, c'est ridicule, dangereux, évident. Ridicule, dangereux, évident. Ridicule, dangereux, évident. Il faut que vous preniez conscience de ceci. OK? Que ce soit la création de l'électricité, ridicule, dangereux, évident. Le port, je vous jure, du pantalon, c'était ridicule, dangereux par rapport à la femme, après évident. Aujourd'hui, si une femme porte un pantalon, c'est absolument normal. Il faut que vous preniez conscience que chaque révolution vraiment, vraiment, vraiment passe par ces 3 étapes et vous devez avoir la vision sur le long terme pour traverser ces étapes-là. OK? Il n'y a qu'un chef d'entreprise qui peut vous dire, ah oui, ton idée, elle est bonne, je vais te la prendre. OK? Donc ça, c'est important aussi d'avoir la vision. Et je voulais parler vraiment de. Je sais qu'il y a des personnes qui sont connectées et qui ont du mal peut-être à se projeter, ce mal-là, en fait, à avoir la vision vraiment sur le long terme. Ils se disent, j'ai envie de réussir, mais j'ai du mal parce que j'ai peut-être pas de contact actuellement. J'ai du mal parce que j'ai du mal à me connecter à la vision parce que j'ai pas beaucoup de monde, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. Déjà, prenez conscience, c'est que vous n'utilisez pas Facebook de la bonne manière. Facebook, actuellement, ils font 4 fois le chiffre d'affaires de Total. On parle tous de pétrole. Le pétrole, c'est la fortune. Facebook, ils font 4 fois le chiffre d'affaires de Total, alors que Total, je crois que ça a été créé en 1900, dans les 1940, 1927 exactement, je crois. Et Facebook, ça a été créé en 2004. Donc, il y a quelque chose à faire sur Facebook, les amis. Il y a du monde sur Facebook. Allez les chercher. OK? Donc, juste par rapport, vraiment, je reviens, les gens qui se disent ceci, les gens qui se disent j'ai du mal, qu'est-ce que les gens vont penser de mes publications? Ça, c'est une des raisons pourquoi les gens bloquent aussi. Pourquoi? Ça, c'est le blocage que vous créez, en fait. Hein. Et moi, c'est la question que je me suis posée au début. J'avais entendu une phrase, et je ne sais pas si c'est Jonathan qui l'avait dit, c'est si la routine vous fait peur, non, si l'aventure vous fait peur, essayez la routine, elle est mortelle. Et si vous devez aller à l'aventure aujourd'hui pour réussir,
qu'est-ce que vous ferez réellement? Pour mettre moi aujourd'hui ma mère à l'abri, j'irai à l'aventure. Sinon, vous avez le choix de rester au plus profond de votre fauteuil et rester à ne rien faire. Vous choisirez le confort ou l'aventure en fait, très simplement. C'est ça, moi, à quoi je me suis connecté. Ma mère avait besoin de finances. Il y avait beaucoup de personnes de ma famille qui avaient besoin de finances, etc. Et on n'avait pas beaucoup d'argent. Même si j'avais fait un peu de télé, je me suis retrouvé un an après, une main devant, une main derrière. Donc, ce qu'il faut vraiment, vraiment comprendre, c'est vous avez le choix de choisir le confort ou l'aventure, vraiment pour aider vos familles, aider vos proches, etc. Et c'est à ce moment-là réellement où vous vous connectez à la vision. C'est là où je vous jure, le matin, vous n'avez pas besoin de réveil. Votre corps, il se lève seul. À 8 heures du matin, vous vous réveillez. C'est votre subconscient qui donne des ordres vraiment à votre cerveau. C'est comme vous. Qui a déjà pris l'avion? Il y a des gens qui ont juste levé la main. Presque tout le monde qui a pris l'avion. Vous avez vu, normalement, l'avion, il est à 10 heures. 10 heures du matin, l'avion. Et ce jour-là, bizarrement, vous levez à 6 heures du matin. Alors, vous avez l'habitude de vous lever vers les coups de 10 heures, 11 heures, etc. Et vous vous levez à 6 heures. Et je vous jure, j'avais cette excitation-là, moi, de me lever à 7 heures, 8 heures, tous les matins, tous les matins, tous les matins, parce que je savais qu'il y avait ma position. Je savais que j'avais de l'or entre les mains et avec Itor, je pouvais créer quelque chose et que ça allait être le véhicule évident de mon accélération. OK? Donc, voilà, je voulais parler de ça. Je voulais parler aussi une chose importante. Si vous voulez avoir la vision, vous ne devez pas accuser les événements parce que c'est tellement facile d'accuser ce qui se passe autour de vous. C'est tellement facile d'accuser, oui, mais tu ne comprends pas, mes contacts, ce n'est pas les bons. Pour revenir, toujours les mêmes choses qui viennent, hein, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à les gens qui accusent les événements? Est-ce que ça crée un blocage au niveau de l'accélération? Bah, et je pense que oui, dans le sens où, de toute façon, une vision, elle vous appartient. Donc, dès lors que c'est les événements qui vont faire que votre vision n'existe pas, c'est que votre vision n'était pas bonne parce que une vision, c'est propre à vous. Peu importe ce qui va se produire, votre vision, c'est là où vous allez. Et je dirais, c'est voir trop près. Dans le sens, il y a une embûche, tu te dis, ah putain, fais chier, ah nanana. T'es pas suffisamment malin. C'est le processus. Je ne vais pas t'expliquer pourquoi c'est le processus. Peut-être que tu peux t'en rendre compte tout de suite. Enfin, des fois, il y a des trucs qui nous arrivent, putain, fais chier, puis 10 minutes après, on se rend compte que finalement, on a fait un truc sympathique. Des fois, ça arrive, mais des fois, c'est 1 an après que tu t'en rends compte. Des fois, c'est 2 ans après. Donc, de toute façon, il y a des choses qui vont nous arriver. Donc, moi, je me suis dit, ça me coûte quoi de vraiment, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, de me dire, c'est pas pour rien. Ça m'arrive parce que je vais vers ma vision. Donc, c'est quelque chose qui va m'amener vers ma vision. Et en fait, le fait de tourner mon esprit vers ces choses-là, il y avait déjà quasiment plus, je veux dire quasiment parce que je suis humain, il peut m'arriver d'être affecté, mais plus de problèmes visibles de choses. Donc, en fait, on changeait la perspective et du coup, on gardait notre vision claire. Donc, c'est pas pour rien qu'on dit mettez des œillères. Ouais. Parce qu'en fait, avec les œillères, tu vois pas justement tous ces trucs-là qui sont là, les trucs qui te pourrissent l'esprit, qui te ci, qui te ça, tu vois ce que je veux dire? Je peux donner un exemple, pour donner un exemple très concret. Concret et attention, il n'y a pas de jugement de valeur sur ce que je vais dire. Et moi, le premier, parce que je suis humain, ça peut m'affecter beaucoup de ces choses-là, parce qu'on est sur les réseaux sociaux. Ce qui se passe depuis 2 semaines aujourd'hui en France, tu vois, c'est quelque chose qui peut naturellement, si tu fais pas attention, à t'éparpiller dans tout un tas de choses, à vouloir faire tout un tas de choses qui ne sont pas forcément des fois pour celui qui va juste être spectateur, d'ailleurs sur les réseaux sociaux, c'est ça que je parle. Celui qui veut s'impliquer s'implique, mais celui qui est juste spectateur sur les réseaux sociaux et qui finalement prend cette info. Pendant tout ce temps, il prend cette info. Il n'est pas là à regarder sa vision, son film, là où il va. Il est en train de regarder tout ce qui pourrait mal se passer, ce qui peut si, oh l'enfoiré, et ci, et ça. Et on est tous pareils. Moi aussi, en regardant tous ces politiques de con, tu as juste envie de leur mettre des claques, tu as juste envie de dire arrêtez de foutre de la gueule du monde. En fait, tu vois, je veux dire, il y a tout ça. Des fois, on me dit, mais vous, c'est parce que vous gagnez de l'argent qu'en gros, vous n'avez pas besoin de tout ça. En fait, je vais vous dire une chose, et ça, c'est important par rapport à la vision justement que j'ai de mon métier, c'est que j'ai le sentiment qu'on vit de toute façon dans un monde où il y a des injustices. C'est pas nouveau en fait. Ça, tu vois, il y a eu une révolution en 1789, il y a eu plusieurs phases. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a des injustices, il y en a toujours eu. Et finalement, aujourd'hui, on a juste une opportunité
qui est de sortir de ces injustices par nous-mêmes sans attendre que le miracle, quelqu'un allait soit là et ça y est, change tout. Parce que pour le moment, historiquement parlant, c'est jamais arrivé. Il y a le sauveur de l'humanité qui arrive et qui rétablisse la paix pour tous. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas. Et c'est vrai que moi, du coup, vu que j'ai pas cette conviction que c'est demain que ce gars va arriver, même si j'ai espoir, hein, qu'un jour il y a ce forme de mouvement qui se crée réellement, vraiment espoir, et j'en ferai probablement partie. Mais là, l'idée, c'est de me dire, là, tout de suite maintenant, qu'est-ce qui peut me permettre le plus d'arriver à me payer mon essence? Qui me donne le plus de chance? C'est de toucher des primes, là, dans l'immédiat, tout de suite. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et c'est ça que je veux dire dans un plan général. Je cite cet exemple-là parce que c'est un exemple d'actualité, mais je pourrais le citer pour les attentats, je pourrais le citer pour tout ce qui peut se produire qui nous affecte. Qui nous affecte parce qu'on est humain et parce qu'on est baigné par tout un tas d'informations, par tout un tas de personnes. Et le mois prochain, il y aura autre chose. Et dans 2 mois, il y aura autre chose. Et dans 6 mois, il y aura peut-être un crash d'avion en Suisse. Tu vois ce que je veux dire? Malheureusement, il y aura des choses comme ça. Et c'est ça aussi, de mettre des œillères dans ce qu'on veut aller chercher. C'est sur beaucoup de choses. C'est ça, vous devez être bloqué, vous devez être réglé vraiment sur la vision. Après, un truc qui peut vous bloquer aussi au niveau de l'accélération vraiment dans votre activité et donc perdre la vision, c'est les opinions, des fois, ou les avis que vous pouvez vous-même vous mettre dans votre propre cerveau. Il y en a des personnes qui se sont lancées, qui sont connectées, comme moi, comme Jonathan, et il y en a beaucoup aussi qui sont connectés ce soir, qui se disent peut-être à un moment donné, est-ce que c'est vraiment fait pour toi? Moi, je vous jure, ça a arrivé, j'étais triple diamant. Ma mère m'a dit, parce qu'il y a eu, on a des hauts, on a des bas, ça fait partie du processus normal. Et j'étais triple diamant et ma mère m'a dit, elle me voyait que j'étais pas bien, que j'étais pas bien dans l'activité, je validais pas à certaines positions de mon équipe à la fin du mois, etc. J'étais frustré. Elle me dit, est-ce que c'est vraiment fait pour toi? Et quand votre mère, des fois, vous dit ça, alors qu'elle vous a dit que ça marcherait jamais, alors vous avez fait beaucoup d'argent avec eTworks, on a atteint des sommets financiers, vous dites, peut-être qu'elle a encore raison, hein. Et vous arrivez vous-même à vous auto-convaincre que ceci et cela. Et il faut comprendre une chose, c'est que les avis et les opinions ne restent que des avis et des opinions. Ce ne sont pas des faits. Vous avez le choix de bâtir votre vie sur des avis et des opinions. Vous avez le choix de bâtir vos vies sur des faits. Ça reste des opinions. OK? Donc, en fait, très simplement, les opinions ne doivent pas devenir votre réalité. OK? Donc, vous avez le choix, vous avez le prix, vous qui sont connectés, que peut-être qu'il y en a qui ne sont pas chez Eatworks, qui sont connectés, peut-être qu'il y a des surprises. Mais si vous êtes connecté, je pense que vous avez pris vous-même, avec votre état d'esprit, vous avez pris la vision vraiment sur long terme de pouvoir se projeter, de travailler de chez soi. Ça vous a plu de se dire, OK, j'en ai marre d'en avoir marre, je suis chez moi, j'ai pas de travail, c'est dur en ce moment, il y a le chômage qui augmente, il y a la retraite ils sont en train de faire la révolution, là, tout le monde, c'est la folie. Et là, j'ai une porte qui s'ouvre. J'ai une porte qui s'ouvre. Et cette porte, c'est quoi? C'est la vente à domicile. Ça a pris 4% en une année. Il y a une société qui est en plein essor. Là, la vision aussi, moi, je veux vous partager au niveau du One. Le One, c'est la conférence qui va avoir à la fin de janvier. Ça va être explosif. Il y a des personnes qui sont connectées qui vont venir avec moi et ça va être vraiment, vraiment quelque chose de dingue. Il y a les plus grosses annonces de la société. Il y a des produits qui vont sortir. On ne peut pas tout dire aussi des choses qui nous ont partagées, mais c'est vraiment quelque chose de puissant qui va avoir par la suite. OK? Que ce soit au niveau des plans de rémunération, il y a beaucoup, beaucoup de surprises. C'est pour ça que là, vous êtes au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Après, évidemment, il y a des personnes qui vont rencontrer des événements et qui vont baisser les bras. Il y a des gens qui vont rester offensifs. Et je sais qu'il y en a qui sont connectés qui vont rester offensifs. Il y en a qui sont connectés qui vont rester agressifs. Il y en a qui sont connectés qui vont prendre leur avenir en main, qui vont se dire, à partir de maintenant, je sais que dans les 6 prochains mois, à partir d'aujourd'hui, je sais que je vais rencontrer les plus gros défis. Ça va être peut-être les 6 prochains mois les plus durs au niveau travail de ma vie, mais après ces 6 prochains mois, il va se passer quelque chose de fou. Moi, je vous garantis que quand j'ai démarré, après 6 mois d'activité, je me suis retrouvé seul à Londres et je pleurais au fond de mon lit comme un enfant. Comme un enfant. J'avais fait 3889 $. J'avais atteint la position de double diamant et j'étais comme un fou. Et c'est ça, avoir la vision. J'étais connecté à moi, ma réussite, moi, ma réussite, moi, ma réussite. Et il n'y avait personne qui pouvait m'arrêter. Il n'y avait personne qui pouvait m'enlever ça. Et après, qu'est-ce qui se passe?
Je vais au One. Moi, j'allais aux États-Unis comme ça. J'avais aucune idée. J'assistais pas trop aux formations. J'étais vraiment focus sur les positions, diamant, double diamant, etc. Et j'avais aucune idée. Personne ne m'avait parlé de promotion, etc. Et je vais là-bas, ils me disent les good bonus sont doublés. Là, boum, 2 mois après, on fait le triple diamant. 8 mois d'activité, triple diamant. Et là, les salaires, après 3800, c'est multiplié par 2, voire plus. Voire plus. Et là, on était comme des fous. On pleurait encore. On était comme des fous. Et vous devez rester connecté à ces émotions-là. Parce que c'est bien les actions. Mais quand vous les associez aux bonnes émotions, il y a quelque chose de fou qui se passe. Vous devez enclencher ces émotions-là en vous connectant à pourquoi vous êtes là, connecté là ce soir. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Qu'est-ce que vous voulez réellement? C'est les questions qu'il faut se poser. Complètement. Parce qu'on peut avoir la vision de l'entreprise, la vision du MLM, mais avoir la vision de ce qu'on veut. Mm. Ce qu'on veut. Si l'argent n'était pas un problème. Si en gros, tu as compris, l'argent n'est pas le problème. Tu as une carte, autant, ça veut dire que tu as besoin pour un projet 1 milliard, tu l'as à ce milliard. Pour que tu comprennes l'exemple, illimité complet. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et ça, c'est une question qu'à chaque fois, je la pose. Et c'est normal, personne ne réfléchit réellement, mais dans le détail. Dans le détail, ce que j'ai à part mis à part, belle maison, belle voiture, les voyages, les styles, ouais, ok, on a tous fait, on a fait le tour. Mais tu me parles d'une belle voiture. Moi, j'aimerais savoir les couleurs de tes sièges, la qualité de tes sièges, quel modèle c'est. Tu me parles d'une piscine. Elle est comment ta piscine? Elle est couverte, elle est chauffée, elle fait quelle taille? Il y a un toboggan, il y a un plongeoir, il y a des transats autour. Tu as quelle vue au niveau de ta piscine? En fait, c'est d'aller beaucoup plus loin dans sa vision de ce qu'on veut. C'est d'être précis. Parce que la précision, c'est ce qui va amener la véritable excitation. Sinon, on est juste à avoir des mots qui nous viennent dans la tête. Jamel a dit un truc tellement vrai, qui se résume par une phrase qui est quand votre attitude est juste, les faits ne comptent pas. Et en effet, pour la raison qu'il a expliquée, c'est que la plupart de ce qu'on pense pour des faits, c'est que des opinions. Et soit c'est les opinions des autres, soit c'est les opinions qu'on se raconte nous-mêmes. Et il y a toute l'histoire à prouver ça. Toute l'histoire à prouver ça. Quand votre attitude est juste, les faits ne comptent pas. Quand votre attitude est juste, les faits ne comptent pas. On peut vous dire ce que vous voulez, on peut avoir le nombre d'opinions que vous voulez. Vous, si votre attitude elle est juste, comme l'a été pour beaucoup de visionnaires, on leur a dit ça ne marchera jamais, personne ne sera jamais intéressé par ci. On l'a dit à Bill Gates pour les ordinateurs. Imaginez quand même le concept. Il y a des mecs qui font partie des plus grosses pointures des affaires qu'on dit à ce gars-là, écoute, ça ne marchera pas. Et jamais de la vie, un particulier achètera un ordinateur. C'est ça. J'ai entendu, moi, l'histoire qui était trop rigolote au niveau de Airbnb, ce qui s'est passé. Je ne sais pas si tu la connais un peu, l'histoire Non. de Airbnb. C'est un truc de fou. C'est un jeune dans la Silicon Valley. C'est là-bas où j'ai l'impression qu'ils sont tous milliardaires, là-bas. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Et il va voir un investisseur, il lui parle de ce projet-là, il lui dit voilà, j'ai trouvé un concept, en fait, voilà, c'est juste un matelas, je le sors de chez moi, la personne, je peux la faire dormir chez moi, etc. Il parle ça à un ami, et son ami, il est super excité, etc. Et là, ce qu'il se dit, il va voir des gros investisseurs. Il va voir des gros investisseurs et il va leur partager ça. Il va leur partager ça. Et l'investisseur, il est là dans son palace, dans un penthouse de fou. Il se dit, mais c'est quoi leur idée de merde, en fait, en gros. Il y a des gens qui… Le mec, il est dans un penthouse, il fait 600 mètres carrés, je ne sais pas combien de mètres carrés. Et s'imaginer que des gens vont dormir chez lui, ce n'est pas du tout sa vision des choses. Vous voyez? Ce qui s'est passé, c'est que un peu frustrés, ils retournent chez eux, etc. Et ils ont une idée qui est un peu bizarre. Ils ont une idée qui est un peu bizarre. Il y avait les élections de Barack Obama, etc. Et je ne me rappelle plus, il était avec qui, contre qui, bref. Et ce qu'il a fait, la personne qui a créé Airbnb, il a dit, et je vais faire 40 boîtes de céréales, 40 boîtes de céréales que je vais vendre. Non, pardon. Il les vend 40 € pièce, des boîtes de céréales, en fait. Il va faire un certain nombre, un nombre limité. Et je vous jure qu'il a vendu les boîtes de céréales à 40 € pièce. C'était des boîtes de céréales uniques, où il y avait, en fait, je crois que c'était McCain contre Barack Obama, etc. Mais c'était des super boîtes. Hein. Et les a vendues 40 € pièce. Modèle limité, un truc de fou. Après, il est parti retourner voir l'investisseur et il lui a dit, voilà, j'ai vendu un certain nombre, je crois que c'était 200 ou quelque chose comme ça, bref, de boîtes de céréales. Et voilà, c'était pour savoir, voilà, est-ce qu'on vous êtes toujours intéressé? Est-ce qu'on peut toujours échanger à ce sujet-là? Je disais, mais il y a tout le monde qui peut vendre des boîtes de céréales, c'est pas un souci.
Il a dit, mais par contre, elle les a vendues à 40 euros pièce. Et là, ce qui s'est passé, c'est que l'investisseur, il s'est dit, si ces personnes-là arrivent à vendre des boîtes de céréales à 40 euros pièce, c'est l'histoire vraie. Ce que je suis en train de vous dire, je pense qu'il y a des personnes qui sont connectées qui n'auraient jamais investi ou dans un Airbnb ou quoi que ce soit. Il faut prendre conscience vraiment d'aller à chaque fois au culot. Ça, c'est une leçon aussi pour vous. N'ayez pas peur de l'avis, l'opinion des gens et n'abandonnez jamais, 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 jamais. Chaque minute, chaque seconde, chaque heure est comptée. Le temps, il passe. Le temps passe. Et vous devez vous projeter vraiment dans le futur, revenir dans le présent et faire les actions maintenant. Faire les actions maintenant. Parce que le temps, il passe. Vous avez le choix de laisser le Le temps, passé. il passe. Et oui, d'observer Exactement. les autres ou de créer votre futur. Moi, j'ai beaucoup aimé Camille Dempsey, Camille Pentecoste, maintenant on va l'appeler, Camille Pentecoste. Et elle, en fait, elle a touché, ça va faire peur à beaucoup de personnes, mais c'est la réalité, on s'en fout. Elle a fait à peu près dans les 250 000 dollars par mois avec eTworks. Elle a atteint la position de Black Diamond. Black Diamond, c'est une position où vous touchez 100 000 dollars par mois pendant 6 mois consécutifs. 100 000 dollars, 100 000 dollars, 100 000 dollars, 100 000 dollars. Si le sixième mois, vous tombez à 90 000 dollars le mois, vous n'avez pas la position de Black Diamond. Elle a atteint jusqu'à 250 000 dollars. Vous savez combien de temps elle a mis pour rentrer son premier distributeur? Elle a mis 6 mois, je crois. 6 mois. Si je ne me trompe pas, c'était 6 mois. Ouais. Ouais, 6 Ouais, mois. c'est ça. Son premier partenaire. C'est un truc de fou. Et là, c'est les gens qui ont la vision sur le long terme. C'est les gens qui sont dans leur état d'esprit que c'est comme une évidence. Je vais réussir. Je m'en fous de ce qui va se passer. Vous devez être vraiment dans cet état d'esprit-là et vous connecter à vraiment vous sur le long terme. Exactement. D'autres choses Je à vais rajouter? raconter un Vas-y. truc pareil. Tu n'es peut-être pas au courant aussi, je viens de le savoir. Alors, j'ai plus son nom en tête et l'idée, c'est pas de citer son nom. Puis, j'ai pas non plus l'info avec tous les détails. Mais j'ai vu que quelqu'un a rejoint la société Eatworks et bah, pas moins apparemment un networker professionnel américain qui a déjà bâti une organisation de plus de 500 000 distributeurs dans le monde dans son parcours. Et bah, j'ai vu ce gars, en effet, impliqué avec des gens d'Eatworks. Je posais des questions. Et quand on parle de vision, moi là, ça vient de me faire encore un tilt. C'est, attends, il y a un mec, le mec, genre, se fait interviewer par Eric Worre il n'y a pas longtemps, tu vois, le genre de gars. Euh, sur Facebook, interview exclusif et tout, de lui et tout. Ce gars démarre avec une vision. Donc, en gros, ça veut dire que le gars, il saisit dans sa tête un timing excellent. C'est pas après des dizaines d'années de marketing de réseau, de développer une organisation monstrueuse que le gars se dit, là, il y a ce projet-là, là, je lance mon business. Je me dis, je sais pas comment vous l'exprimer, mais pour qu'un gars comme ça puisse voir ce qu'il peut faire, parce qu'en soi, il peut le faire n'importe où. Tu fais un transfert de réseau, tu fais de l'oseille. C'est pas ça, là, l'idée. C'est que le gars voit une opportunité, voit un timing à saisir. Et ce timing, il est évident. Évident. Parlons chiffre d'affaires. L'international d'Eatworks, c'est que dalle. C'est que dalle. C'est que dalle. Que dalle. Que dalle. Vous pouvez dire, ah ouais, mais non, il y a déjà une ambassadeur. Mais une ambassadeur en Europe. Il devrait y en avoir plus. Il va y en avoir plusieurs par pays. Il va y en avoir des dizaines par pays, des ambassadeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Des dizaines par pays d'Europe. C'est ça l'idée. Eatworks, ça fait que 5 ans. 5 ans. C'est le test des 5 ans. Les boîtes, vous savez, elles ont souvent leurs premières années un beau momentum. Après, il y a des boîtes qui, en effet, au revoir. Eatworks, ça a passé le cap des 5 ans, à verrouiller une grosse stabilité, une grosse culture d'entreprise. Et aujourd'hui, on peut faire du très lourd. Du très, très lourd, sérieusement. Parce qu'au démarrage, c'est cool. Des fois, on fait du vite, mais ce n'est pas très sérieux souvent. Et c'est pour ça qu'on envoie des va-et-vient très vite. Là, aujourd'hui, on va pouvoir en effet structurer les choses différemment. La société le fait avec des nouveaux outils tels que, je veux dire, si on prend ne serait-ce que sur les 2 dernières années, tous les changements qu'ont apporté la société sur nos outils, sur le marketing, sur énormément de choses. Et ça, c'est que du plus. Moi, j'ai une vision qui est très large. Cette vision, encore une fois, elle se résume aux maths, aux chiffres, à la connaissance de ce qu'on peut faire, à la connaissance de la progression. OK, vous avez moins de compétences qu'un autre. OK, travaillez plus. En fait, il y a des solutions.
Ça veut dire que je peux être moins bon que quelqu'un dans un domaine, mais je peux travailler plus que lui. Ça veut dire je peux être mauvais du pied gauche au foot, mais si je m'entraîne 5 heures par jour du pied gauche pendant 2 mois, je vous assure que j'aurais énormément amélioré mon pied gauche. C'est juste comme ça, en fait. On a tous la capacité d'améliorer une compétence. Si vous le faites massivement répéter, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la constance. La constance du but, avoir cette constante régulière d'action, parce que la vision est là, vous avez le point final, vous savez où vous allez. Donc, vous faites cette constance. Donc, peu importe là où vous en êtes, peu importe le point de départ où vous allez, enfin, le point de départ où vous êtes, vous pouvez travailler. Oui, il y en a peut-être pour qui ça sera plus facile, qui feront un poste qui marchera mieux que le vôtre. OK. Bah, faites en sorte de travailler plus pour arriver un jour à ça. Pas se leurrer. Allez demander à celui qui a une jambe en moins, qui veut se mettre au sport, s'il va pas avoir bossé un peu plus que les autres pour faire du sport. Bah si, pourtant on en voit des mecs qui sont handicapés qui font du sport. C'est plus dur pour eux. On va dire, bah, ça sert à rien alors, c'est plus facile pour lui de porter des poids. Et là, bah, ouais, mais c'est la vie qui veut ça, bah vas-y, travaille plus. Et c'est ce qu'ils font, ils travaillent plus. Et je pense que dans tout domaine, il faut voir ça. Il faut voir ça. Vous avez des qualités, développez-les, arrêtez de regarder que vos faiblesses, foncez, on s'en fiche du comment, on s'en fiche de savoir l'opportunité. Et là, par contre, il faut savoir la reconnaître. Ça veut dire que n'espérez pas exciter des gens autour de vous, encourager des gens à voyage si vous-même, vous n'avez pas conscience de l'opportunité que vous avez, la vision. Parce que je vous assure, si vous imaginez tous les jours et que pour vous, c'est logique, c'est cohérent, c'est là où vous vous rendez et cette destination, elle est tellement belle, imaginez-vous comment vous vous réveillez le matin. Imaginez-vous comment vous parlez à quelqu'un de ce que vous faites. Parce que c'est ce que vous faites qui vous mène là. On s'en fiche de… Je vous assure, hein, ma vision, elle en a effrayé plus d'un. Entre guillemets, effrayé, dans le sens où c'est… Après, habituellement, elles effraient les personnes qui font un 35 heures pendant 40 ans de leur vie. C'est Bien pas, sûr. c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est peut-être qu'on n'a pas la même vision des choses. Moi, ça m'a perforé quand j'ai entendu ça, je vous jure. C'est ce genre de phrase que je vais vous dire, je vous jure. J'étais assis sur une chaise, je tremblais d'excitation et je me disais, mais merde, ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. C'est vrai. Et quand on m'a dit que tu as le choix de faire 30 ans de ta vie pour un patron ou 40 ans de ta vie pour avoir la retraite derrière, ou chez Eatworks, c'est 3 ans, 4 ans de remise en question, de haut et bas émotionnel. Prépare-toi dès maintenant à rencontrer des hauts et des bas. Prépare-toi, sois prêt. Et la vision, justement, c'est le thème de ce soir, et la vision sur le long terme. Sois prêt par rapport à ça pour 40, 50, 60 ans de roue libre derrière au niveau des finances. 40, je vous jure, ce que j'ai fait moi mon père, il lui faudrait 3, 4 vies, je crois, pour faire ce que j'ai fait là en si peu de temps. 3 vies. Ouais, j'ai calculé ça, pour vous dire. Vous comprenez? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça la vision. Vous avez le choix. 40 ans de travaux forcés, comme on dit. Hein, 40 ans de travaux forcés, 35 heures. Il y a des gens qui disent, je suis passionné par mon travail. Génial. Et on va dire 80% d'entre eux ne sont pas passionnés. Rentrer dans un bus à 7 heures du matin, regardez le visage des gens. Allez voir. Il y en a qui se disent qu'ils sont passionnés, mais je vous jure, leur visage, il dit autre chose. OK? Et chez Eatworks, c'est ça. Il faut que vous preniez conscience. C'est 4 ans, 5 ans de remise en question, haut et bas émotionnel. Et après, il y a des roues libres derrière au niveau des finances. Moi, j'ai adoré. J'ai assisté à une formation un jour sur Internet. Je suis très curieux. Je vais voir les vidéos, tout ça. Et j'ai entendu que c'est comme si vous avez 200 huîtres. 200 huîtres. Et dans les 200 huîtres, vous avez 4 personnes qui représentent votre indépendance financière. À vous de les trouver. À vous de présenter l'opportunité. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi les huîtres, je crois que l'exemple, c'était les perles, non? Les perles, pardon. J'ai dit quoi? J'ai dit Il y a quoi? 4 personnes dans les huîtres. Ah ouais, vous m'avez compris. Et déjà, je voyais des visages commencer à se transformer. Si, il y a des gens dans les huîtres. À tout moment, un jour, vous ouvrez une huître, vous trouvez Jamel dedans. Hein. Surprise, surprise. C'est trop ça. Cet exemple-là, et en fait, et je vais finir sur cet exemple-là parce que c'est vraiment le point qui m'a personnellement le plus conforté à continuer à parler à une personne de plus. Une personne de plus. Et je l'avais même vu encore plus large. C'était un exemple qu'on m'avait dit, prends un sac d'1 million de billes. Un grand sac avec 1 million de billes. Dans ce sac, il y a 5 billes magiques. Ces 5 billes magiques, c'est celle qui, la première, elle te permet d'en vivre. La deuxième, elle te permet de te payer la maison. Le troisième, etc., etc., etc. Jusqu'à la cinquième. Pour l'idée de nos 5 branches. Bah, la seule chose que tu peux faire, c'est que tu peux pas
faire tomber ce sac, fouiller partout. Non, tu ne peux pas faire ça. Et tu dois les sortir une par une. Est-ce que si je te mets ce sac et je te dis vraiment qu'il y a ça, il y a deux solutions. Soit tu vas me prendre pour un fou et tu ne vas même pas le faire. Soit tu vas te mettre à le faire, puis à un moment donné, tu vas me dire putain, je suis vraiment con, on va sortir mes billes là, une par une là, dans ce sac-là. N'importe quoi cette histoire, tu vois ce que je veux dire? J'ai fumé. Et soit tu le fais, et puis finalement, tu as fait confiance au processus. Alors, c'est imagé, c'est l'idée. Ça peut prendre du temps, mais si tu sais qu'elles sont là, je vous assure, moi, je me suis dit, je vais continuer à enlever des billes de ce sac tous les jours, C'est toutes les ça. semaines. Mm. Toutes les semaines, j'enlèverai des billes jusqu'à tomber sur les bonnes billes. Exactement. Et Et je moi, sais qu'elles sont là. ce que je voulais dire, c'est que j'étais avec des distributeurs et j'ai pensé à une chose, à leur dire quelque chose. C'est que en un jour, vous devez être focalisé sur appeler 6 personnes. Pas sur le résultat que vous avez sur la première personne que vous appelez, parce que vous allez être frustré. Si vous appelez 6 personnes, vous pouvez vous applaudir, vous avez fait le travail. 6 ou 7 ou 10 personnes. Si vous en appelez 10, vous êtes au top. Pas mal. Mais si chaque personne vraiment fait ce challenge-là d'appeler 6 à 10 personnes par jour, c'est puissant. Donc, merci, Jonathan. Tu as quelque chose d'autre pour le closing? C'est bon, c'est nickel? Moi, je souhaiterais juste une bonne fin de mois à tout le monde. Il reste une dernière Ouais. journée. Et, et voilà, de quoi finir avec quelque chose de positif, quelque chose qui vous rendra davantage fier de vous. Et préparez-vous parce qu'on est chaud, chaud pour finir cette année. On est déjà, nous, j'avoue, je pense qu'on est déjà sur 2019. Tu vois, on est déjà sur 2019. Mais là, déjà, voilà, on va tâcher de finir bien cette année. Et j'espère pouvoir faire la fête avec un maximum d'entre vous en Floride et dans les prochaines destinations qui nous sera offertes. C'est ça. Donc, bonsoir à tous. Bonne soirée à tous, pardon. J'espère vous revoir aussi en Floride. Bon, je vois, il y a des têtes là qui vont être avec moi dans l'avion, évidemment. Donc, juste moi, ce que je veux vous dire, vraiment, je vais terminer sur ça. N'attendez pas, n'attendez pas, n'attendez pas. Attendre, c'est la seule manière d'échouer. OK? Vous avez des informations, on n'avait même pas des vidéos comme vous avez maintenant. On était en call conférence, il y avait des gens qui parlaient, c'était horrible. Vous avez des outils qui sont en place, qui sont à votre disposition, que vous pouvez écouter encore et encore et encore. Bouffez-les ces formations. Avec Jonathan, on a écouté des formations qui vous… C'était combien les audios? C'est à peu près 14, 15 heures, 16 heures. On les a dû les écouter au moins une cinquantaine de fois. Pourquoi? Parce qu'on était synchronisés, formatés pour le succès à la fin de ces écoutes-là. OK? Donc, merci, Jo, pour ton intervention, frérot. De qualité, comme d'habitude, frérot.